Si on me demandait de dessiner le buzz de la semaine, il y aurait une touche de noir et blanc et des couleurs tout partout. Des cascades, la tête à l'envers et des baisers de rupture ou de beaux lendemains. Il y aurait de la colère, mais surtout de la joie. Il y aurait du bonheur en peine et des plaines de bonheur. La vie, 24 fois par seconde. Le monde, en mieux, en rire, en cinémascope. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, l'extraordinaire voyage du fakir. Le métier d'actrice par Virginie Ledoyen, Axel Lafont et Marie-Josée Croze. Monquête de François Damiens. Et la prophétie de l'horloge avec Jack Black. Le Buzz de la semaine cherche l'oxygène à très haute altitude. C'est un peu bizarre. Ça ne pouvait être que lui. Seul François Damiens pouvait réaliser la première fiction en caméra cachée. On dit première alors que Borat, c'est vrai, est passé par là. Mais alors qu'on soupçonne Sacha Baron Cohen de quelques aménagements avec la réalité, aucune trace de bidonnage dans Monquête de et avec François Damiens. C'est la pépite de ce journal des sorties. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. C'est l'histoire d'un voyou qui s'évade de prison pour retrouver son gamin, son quête en argot de Bruxelles. Le malfrat est joué par François Damiens qui tient aussi la caméra. Mais l'essentiel est ailleurs, tout le film est tourné en caméra cachée. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. À part quelques seconds rôles, personne ne sait qu'il joue dans un film. Spécialiste du genre, François Damiens signe la reine des comédies en caméra planquée. On applaudit. Ah, mais vous êtes malade. Ne découragez pas, hein, madame. Vous êtes complètement malade, mais je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Ben, vous êtes débile. Bonjour. Bonjour. Olivia. Lorraine, Oui, c'est j'imagine. ça. Votre demi-sœur. Vous connaissez donc... Ah non. Ah, vous connaissez pas? Vous allez hériter de ce magnifique appartement. Je comprends pas. Notre père nous refile un appart et vous en voulez pas? Moi, je veux habiter ici. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut vendre. On est d'accord? Mais j'ai pas dit ça. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Non, voilà, on n'est pas d'accord. Ouais. À la mort de leur père qu'elles n'ont pas connu, trois demi-sœurs qui ne s'étaient jamais croisées jusque-là héritent d'un appartement à Paris. Ces femmes-là n'ayant rien en commun, la rencontre va tourner au pugilat avant une réconciliation frappée de l'inévitable morale. On est quand même plus fortes ensemble. Avec Alice David et Sabrina Ouazani. Bah, tu vois, ces filles, c'est la seule famille que j'ai. Ouais, ça va, t'en as traité une d'extrémiste et l'autre de pouf tout à l'heure, c'est bon. Bah oui, mais ça, c'est pas raciste. Bah c'est raciste. Non, c'est pas raciste. Ça n'a rien à voir avec la race. Voilà. Bah la race des poufs. C'est quoi une actrice? C'est quoi être actrice? Et puis c'est quoi jouer la comédie? Ça engage quoi de l'être humain qui se retrouve à nu sur scène ou devant une caméra? Qui de mieux pour éclairer nos lanternes que trois superbes actrices? Rencontrées à l'occasion de la sortie de MILF, Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze et Axel Lafont répondent à cette question plus complexe qu'elle n'en a l'air. C'est quoi une actrice? Qu'est-ce qu'un acteur? Moi, je saurais pas le dire. Je saurais dire qui je suis, mais et encore. Mais sinon, mais c'est vrai. Bah oui, je crois que Marie-Josée a complètement raison. C'est compliqué de définir ça pour une catégorie. C'est pas une catégorie, on est multiples comme les humains en fait, les acteurs. Le travail d'acteur, c'est de servir de soi-même ou d'interpréter complètement quelque chose qui est à l'opposé de soi. Donc d'aller chercher quelque chose qu'on connaît pas et de pouvoir le retranscrire le mieux possible dans une sincérité propre au personnage. C'est quoi jouer la comédie ou c'est quoi être acteur en sachant qu'on a 1000 façons d'être acteur? C'est en fait d'être un interprète. Voilà, d'être un interprète. C'est ça. On interprète, alors quel que soit le personnage, quel que soit les mères, on interprète. On essaye de mettre en corps, en marche, en mouvement, une idée, un sentiment, un point de vue. Et que ça s'inscrive dans une œuvre, un peu comme un interprète par exemple, qui jouerait une fois du classique, le lendemain du jazz, et en fonction de l'orchestre avec lequel il se produit. Donc nous, c'est pareil, les acteurs. En fonction des metteurs en scène avec lesquels on travaille, Axel le disait très justement, ce qu'elle cherchait, c'était un naturel, mais on pourrait travailler demain matin avec quelqu'un qui ne chercherait pas le naturel et qui chercherait au contraire... Virginie, elle est très, très forte là-dedans, justement, dans 8 femmes, dans 8 femmes d'Ozon, elle fait quelque chose, elle décale, elle construit quelque chose de très poétique, par exemple. Chaque metteur en scène a son exigence particulière et c'est pas nécessairement quelque chose qui va être dit en mots. Ouais. Non. Alors c'est plus, parfois il faut voir l'œuvre, enfin les autres films qu'il a fait ou qu'elle a faites et à ce moment-là on comprend un peu de quelle musique il s'agit. C'est surtout une chance absolue d'arriver à faire
un métier qu'on aime autant et qui puisse nous faire gagner notre vie. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, Je mais ne l'explique pas des masses, mais j'aime ça. moi, c'est pour comprendre. C'est pour comprendre le monde, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a à jouer un personnage, d'abord, on doit apprendre certaines choses sur des fois un métier qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est de l'apprentissage, c'est très intéressant. C'est plus, pour moi, un laboratoire d'apprentissage humain. Quand le réalisateur québécois de Starbuck adapte un best-seller français, il filme une star du cinéma indien de Paris à Bombay, en passant par Rome et Londres. Au passage, il raccourcit le titre du roman. L'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea devient ainsi l'extraordinaire voyage du fakir. Et c'est déjà bien assez long comme ça. Le Buzz vous invite à un voyage aux quatre coins du globe. My name is Ajatashatru Lavash Patel. And these are the cards. Chance dealt me. À la mort de sa mère, un jeune arnaqueur de Mumbai entame un voyage qui va le mener en France, en Angleterre et en Italie. Adapté d'un best-seller de la littérature feel good, l'extraordinaire voyage du fakir est mis en couleur et en mouvement par Ken Scott, le réalisateur québécois de Starbuck. Alors on zoome. I'm taking my mother to Paris. I fell in love with the project. It's a story of a young Indian who comes from a very, very small area of Mumbai. He knows nothing else but his neighborhood. Avec moi? Non. We developed the script expanding on concepts that were in the best-selling novel. My little man. Working with Danush and all the other actors from so many different cultures was truly inspiring. First time in Paris? Yes. We shot in many different countries. It was very important for us to take advantage of these different settings. India, Italy, France, England, Libya. Is anyone here from Spain? We wanted these different countries to impact the journey of the main character. Why are you half naked in my trunk? I had only my shirt to write on. Very simply, what I tried to do is get the best out of each actor to obtain the right balance of drama and comedy. Make a wish. Something in the story does make the movie feel very much like a fable. But most importantly, we want the fakir to be very entertaining, a true adventure. You all are illegal immigrants? And you are not? I'm a tourist. Traveling in a wardrobe. L'avant-première du Buzz nous mène sur les traces de la prophétie de l'horloge. Dans ce conte fantastique, le jeune Lewis va réveiller les morts cachés dans une vieille bâtisse. À l'affiche de ce film réalisé par Eli Roth, Cate Blanchett et Jack Black. La prophétie de l'horloge s'accomplira au début de l'automne. On regarde les premières images. Tu verras. Cet endroit est tout à fait surprenant. Cette maison a été construite il y a extrêmement longtemps. Il y a une horloge cachée dans les murs. Tu entends le tic-tac, tic-tac, tic-tac. On ne sait pas à quoi elle sert. À part que c'est effrayant. Il n'y a absolument aucun danger. C'est sans danger ce truc? Tant qu'il a le ventre plein. Après un premier épisode qui a su trouver sa communauté, The Crew revient dans une suite qui consolide ses bases et enrichit son offre. C'est vraiment une balade aux États-Unis où tu vas à travers toute la terre, la mer, les bateaux, les avions, les voitures, parcourir les USA et devenir le champion des sports mécaniques. Avec tes potes ou seul, c'est toi qui choisis, tu es libre d'explorer, de collaborer, de faire de la compète à travers toutes les disciplines de sport mécanique qu'on a poussées dans le jeu. Il y en a quand même un bon paquet. En avion, en bateau, en voiture, en moto, du monster truck, de la F1, du touring car, du street racing. En fait, c'est vraiment toi qui vas choisir ce que tu as envie de jouer. C'est ce que je voulais, c'était la liberté. Tu vas pouvoir changer de n'importe quel type de gameplay. Avion, bateau, voiture, c'est toi qui vas choisir. Je veux m'envoler, je veux aller sur la terre. Ah non, je veux aller sur l'eau. Et c'est toi qui choisis tes favoris et qui va pouvoir comme ça instantanément changer, switcher de véhicule
à la volée, c'est ton goût, c'est toi qui choisis ça. Gageons que The Crew 2 saura gommer les petites imperfections du premier volet pour que cette virée motorisée soit belle. À mi-chemin entre les œuvres de Frank Herbert et de George Lucas, Endless Space 2 est un jeu de stratégie exigeant à l'univers grandiose. Afin de mieux en cerner les enjeux, pour plonger dans les intrigues qui déchirent ces empires, il existe aujourd'hui une série de 9 BD en anglais. In this short comic book format, we were able to change the scope of the storytelling, from the broad, galaxy-spanning canvas of our strategy games to something more personal, more human, where the individuals could make history. Obviously, the first thing to do is find artists who can do the job. Max Raynor and Denis Medry, two experienced artists, were the first ones to be selected. We also had an eye on Park Yoon-seung, a talented artist from South Korea. And I personally took charge of 2 comics myself. In the case of the Endless Space 2 Stories series, the direction we took for the coloring was to keep everything simple and coherent. This is the reason why we have grayscale for all the stories, and to make it stand out, we have one flashy color per comic to highlight some elements in the panels. Endless Space 2 Stories est disponible gratuitement sur Steam pour les possesseurs du jeu et pour tous les autres sur le wiki du titre. Avant de se quitter, on fait le point sur la photo finish. Cette beauté solaire, c'est Virginie Ledoyen dans L'eau froide d'Olivier Assayas. Nous sommes en 1994 et elle n'a pas encore 18 ans. De l'eau a coulé sous les ponts et on retrouve Virginie Ledoyen toujours aussi rayonnante dans MILF d'Axel Lafont. Le temps n'a décidément pas de prise sur l'actrice. Clap de fin sur le buzz. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine si le cœur vous en dit. Et d'ici là, faites-vous une toile.